Sup les Kenshi, back to the new vidéo. Pourquoi je rigole comme ça? J'en sais rien, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Les erreurs que font la plupart des gens quand ils sont en rupture, quand ils cassent avec leur copine, quand la meuf elle casse avec son copain, tu vois. Je vais te dire les erreurs et qu'il ne faut pas reproduire, les gars. Et les meufs aussi. Bon, je sais pas s'il y a des meufs qui regardent mes vidéos, mais c'est parti, let's go. Premièrement, l'erreur à ne pas faire quand tu quittes avec ton gars, bon. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est plus les filles qui font cette erreur-là. Être hystérique. Oui, mesdames et messieurs, il y en a, elles sont hystériques quand tu leur dis, eh bébé, je suis désolé, mais je t'ai trompé avec Yvette. Et après, boum, hystérique totale. Lorsque quelqu'un vous quitte, il semble que la situation soit aussi grave que possible. Alors vous pourriez décider de leur dire tout ce que vous pensez. C'est ça, tu vois. Quand un gars dit, vas-y, c'est fini. Vous savez, la meuf, elle se dit, eh, c'est bon, maintenant, je vais tout lui dire, je vais me lâcher, je vais être enragé, tel un loup. Ouah! Lorsque nous sommes en colère, nous disons souvent des choses impolies et offensantes. Nous jetons leurs affaires et essayons de donner l'impression que nous voulions nous séparer aussi. Il semble que ce comportement sauve votre ego, mais cela ne fera qu'empirer les choses. La colère disparaîtra assez rapidement et si vous dites beaucoup de choses que vous n'auriez pas dû avoir, vous aurez honte. Vous pourriez même penser que la personne est partie parce que vous avez été impoli. Et même si ce n'est pas vrai, vous pouvez continuer à vous blâmer pendant longtemps, voire pire, continuer d'essayer de le réparer en faisant cela. Vous pourriez faire des choses encore plus ridicules, vous humilier. Tu vois, c'est ça le problème avec vous les filles. On vous dit, ouais Yvette, je suis désolé, c'est fini et tout. Ça y est, c'est même pas la troisième guerre, 16e guerre mondiale. Ça y est, vas-y, t'es sérieux là, comment ça tu me quittes, nanani, nanana, blablabla. Ça déballe. Et après, 1 heure plus tard, elle va dire, ouais, non mais allô chérie, putain, franchement, je suis désolé, j'aurais pas dû te dire ça, nanani. Bon, après, il y a des meufs, elles le font pas, tu vois, elles vont dire, putain, tu vois, elles vont pas appeler le gars, elles vont se dire dans leur tête, putain, en fait, j'aurais pas dû dire ça. Ah, vas-y, nique sa mère, c'est un bâtard. De toute façon, t'as vu ce qu'il m'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, cette erreur, c'est plus les filles qui le font, tu vois. Nous, les mecs, on n'est pas en mode hystérique. T'as capté? Bah, à part ceux qui sont vraiment amoureux. Ouais, il y en a qui sont vraiment hystériques. Ouais. Bon, en gros, ça va dans les deux camps. Deuxième erreur à ne pas faire. Parler de vos sentiments une dernière fois. Non. Ça, c'est le truc à ne pas faire. Quand tu quittes avec ton gars ou ta copine, faut pas parler de tes sentiments, non. Lorsqu'un partenaire décide de rompre avec vous, cela peut être vraiment inattendu. Les gens essaient souvent d'expliquer à quel point ils aiment quelqu'un. Ils écrivent de longues lettres avec de gros mots ou les appellent la nuit avec plusieurs verres de vin. Verres de vin? Ah ouais, ils sont allés loin quand même, là. Les gens pensent que si leur partenaire comprend à quel point ils sont aimés, ils reviendront dans peu de temps. Le problème n'est pas votre manque de sentiments, c'est le manque de sentiments de votre partenaire. Ces choses ne feront que culpabiliser les gens. En conséquence, la personne tentera de minimiser la communication entre vous deux et vous vous sentirez malheureux. Je m'explique. Par exemple, il y a un gars, il met fin avec sa copine. Tu vois, sa copine, elle va se dire, putain, mais en fait, j'aurais dû faire telle ou telle chose et tout. J'aurais dû lui montrer plus de sentiments, etc. Mais non, cousine, c'est pas ta faute, c'est la faute du gars, t'as capté? C'est-à-dire, c'est lui, tu vois, il a moins de sentiments ou il en a plus. C'est pareil dans les deux camps, parce que si une fille, elle te dit, ouais, vas-y, c'est fini et tout, toi, t'es là, tu vas te dire, putain, j'aurais dû lui montrer plus de mes sentiments, etc. Vas-y, je vais lui envoyer un texte, vas-y, je vais lui envoyer, je sais pas quoi, une lettre, comme ça. Bon, j'avoue, une lettre, c'est chaud un peu, tu vois, tu vas pas envoyer de lettre. On n'est pas en 1800. Putain, vas-y, je vais lui envoyer un texte, je vais lui dire tout ce qui me passe par la tête, que je l'aime, nanani, on peut pas se quitter comme ça, j'ai encore des sentiments. Non, frère, quand c'est fini, oh! Pas de fragile et de fragilette. Fragilette, c'est au féminin. Ah la troisième erreur à ne pas faire. Accepter d'être ami. C'est-à-dire, genre, tu casses avec ta copine et tu dis, vas-y, on devient pote et tout. Non, mais t'as cru, la vie, c'était un Haribo, en fait. Lorsque quelqu'un vous quitte, il peut proposer de rester ami avec vous. Ils le font parce qu'ils se sentent coupables ou parce qu'ils veulent garder un proche qu'ils aiment. Accepter d'être ami et juste après la rupture signifie que l'histoire n'est pas encore terminée. Si vous décidez de rompre, une relation amicale laisserait de la place à l'espoir. Vous pouvez attendre que la relation recommence, mais probablement pas. Moi, je vais te dire pourquoi il faut pas que tu sois ami avec tes ex. Ou que quand tu rompes avec ta copine, non, ne lui demande pas à être ami. Tu casses avec ta copine. Tu lui dis, vas-y, on devient pote, nanani, nanana. Toi, c'est parce que tu veux garder contact avec elle. Tu veux pas te séparer parce que ça te fait un peu mal. Mais pas genre ça te pique pas. On sait très bien que ça te pique. Et on va dire que la meuf, vas-y, elle dit oui, mais elle s'en bat les couilles en mode, tu vois, vas-y, c'est pote, mais vite fait. Après, elle rencontre un gars, et après que toi, t'es au courant, tu vois. Ouais, vas-y, j'ai trouvé un gars et tout, et toi, t'es en mode, on est d'accord, ça va te piquer. Genre, tu vas rester pote avec elle, alors que elle a trouvé un gars. Je sais pas comment vous fonctionnez, comment vous marchez avec quelle pile du Racel ou j'en sais rien, mais moi, je pourrais pas. Erreur à ne pas faire. Bon, après, il y en a, ça marche, hein.
mais je sais pas comment vous faites. C'est que vous avez pas vraiment eu des sentiments envers cette personne. Alors ça, je pensais même pas que cette erreur, elle y serait. Demandez vos cadeaux. Genre, par exemple, tu mets fin avec ta copine et tu vas lui demander, ouais, les cadeaux que tu lui as achetés. Certaines personnes sont consumées par la colère après avoir rompu. Ils se sentent utilisés et ils veulent une compensation. Cela incite même les moins gourmands à réclamer leurs cadeaux. Ils veulent offenser leur ex-partenaire sans se soucier de ce que cela donne. Après avoir fait quelque chose comme ça, vous ne vous respecterez plus et votre partenaire aura une histoire à raconter sur votre avidité et votre bon marché. Plus le nombre de personnes qui vous connaîtront sera en mesure de discuter de ce moment de faiblesse. Laissez-le passer dans le passé et faites en sorte que votre partenaire se souvienne de vous comme une personne aimante et attentionnée. Bon, après, si tu lui avais acheté une Mercedes, une Lamborghini ou bien une fusée, voilà, c'est un peu normal que tu lui demandes, ouais, cousine, rends-moi ma Lamborghini et tout, tu vois, là, ok. Mais si t'es là, tu lui as offert des, je sais pas, des parfums, des vêtements, je sais pas moi, des Babybel, voilà, je pars en couille. Mais voilà, t'as capté, si tu lui as offert des trucs comme ça, des trucs futiles, tu dis vas-y, nique sa mère, c'est pas grave. Et ça se trouve, elle les a jetés. C'est une erreur à pas faire. Bon, c'est plus les gars qui font cette erreur parce que c'est plus les gars qui offrent des cadeaux aux femmes et tout. Il y a des femmes aussi hein, qui offrent des cadeaux à leurs gars. Hein. Faut pas croire, hein, c'est toujours dans les deux camps. 5e erreur à ne pas faire. Cherchez une raison pour communiquer. Livres et vêtements oubliés, les cadeaux que vous avez préparés mais que vous n'avez pas eu l'occasion de donner et d'autres petites choses sont souvent utilisées par les gens pour rappeler à leur ex-partenaire d'eux-mêmes. Il semble que ce ne soit pas un problème car il y a une raison pour laquelle vous avez appelé votre ex, mais ce n'est pas vrai. Une attention constante qui n'a rien à voir avec une relation aura une personne encore plus importante. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début, mais dans 6 mois, vous vous rendez compte que vous ne voulez même pas aller à des dates parce que vous ne pouvez toujours pas vous remettre de votre ex. Bah c'est ça frère, si tu essaies toujours de communiquer avec ton ex, t'arriveras pas à passer à autre chose. Quand c'est fini, j'ai dit c'est game over. Faut pas essayer de la contacter sur les réseaux sociaux, par SMS, par mail, de lui envoyer une lettre, de lui envoyer un pigeon et tout, comme dans Game of Thrones. Non, 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 non. Game over, c'est game over, tu laisses tomber. Attention parce que c'est pas trop une erreur. Parce que si t'as fait une connerie et que t'essaies de te rattraper et qu'après au final vous vous remettiez ensemble, tu vois, c'est un mal pour un bien. Mais ça marche pas tout le temps, hein. Faut pas croire que ça marche tout le temps ce truc là, tu vois. Donc faites attention. Putain, on dirait que je suis un professeur de couple. Blacky, aka le psychologue. Et mettez dans les commentaires #psychologue. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, je vous en fais tout le temps. On va dire que j'ai de l'expérience. Je suis jamais sorti avec une fille, frère. Ah là là, 6e chose à ne pas faire. Essayez d'influencer une personne par le biais de personnes que vous connaissez tous les deux. Si vous avez encore des choses qui ne sont pas dites, vous pouvez clarifier la situation et essayer de changer l'opinion de vos amis communs. Il semble que si vous parlez à la mère ou au meilleur ami de votre ex, il pourrait les faire revenir à vous. Mais ça ne marchera pas. La personne aura très probablement l'impression de faire pression sur elle. Surtout si les proches essaient de faire d'eux-mêmes et les incitent à recommencer la relation. La pression les rendra plus convaincus qu'ils devraient rester loin de vous. Mais il est probable que personne n'essaiera même de leur parler. Alors vous perdez simplement votre temps à parler de vos problèmes à d'autres personnes. Et il y en a, c'est des tarés, hein. Bon, cette erreur, c'est dans les deux camps. Et cette erreur-là, c'est dans les deux camps. Il y a les gars et il y a les filles. À ce que je sache, t'es en couple avec elle. T'es pas en couple avec son ami, sa mère, son dalmatien. Non! Tu vas lui parler tout seul. T'envoies pas, je sais pas, son ami, bref, t'as capté. Non. Pareil, les filles, arrêtez d'envoyer vos potes ou voilà, vous avez capté, arrêtez d'envoyer des gens, tu vois. C'est à vous de régler vos histoires. Moi, je sais pas si je suis plus avec une meuf et que j'ai envie de la récupérer, je vais pas demander à mon pote ou bien à son pote de lui parler, tu vois. Je sais pas, je trouve ça... Déjà, j'ai pas envie que son pote soit au courant, ou bien mon pote soit au courant. Voilà. 7e, souffrance sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens comprennent que téléphoner à quelqu'un au beau milieu de la nuit est trop cher. Cependant, vous voudrez peut-être laisser savoir à votre partenaire que vous vous sentez triste et que vous les aimez. Les chansons et les photos tristes sur les réseaux sociaux montreront que vous vous sentez mal, mais elles ne vous aideront pas à vous sentir mieux. Pourquoi est-ce dangereux? Au lieu de penser uniquement à une façon d'améliorer votre situation, vous recherchez une aide extérieure, mais une telle démonstration publique de sentiments ne fera que faire rire de vous. Et vous vous sentirez mal à cause de cela. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, mais c'est de la merde. Moi, je vais te dire la vraie erreur à ne pas faire. Pister ton ex sur les réseaux sociaux. Laisse ça, la follow pas sur Snap. On vous connaît, vous allez créer un compte random comme ça et vous allez espionner votre gars ou espionner votre copine. Non, faites pas ça. Ça va te faire encore plus mal parce que tu vas voir des photos, tout ça. Et imagine si elle est avec un nouveau gars, tu vas voir cette photo, tu vas dire, et alors? Si elle a trouvé un gars, tu vas faire quoi en fait? Tu vas aller l'harceler, tu vas dire, c'est qui lui? C'est fini. C'est fini, t'es plus avec elle, lâche l'affaire, tu vois. Pareil pour les filles. S'il a trouvé une nouvelle meuf,
tu crois que tu vas faire quoi en fait? Tu peux pas mettre fin comme ça. Hein. Je sais que c'est dur, mais il faut pas pister. Encore, ok, d'accord, tu le fais pendant 2 ou 3 jours après que vous avez mis fin. Mais après, lâche l'affaire, tu fais pas pendant des mois, des années. Et en plus, plus tu fais ça, plus tu auras du mal à tourner la page et tu auras du mal à trouver une nouvelle copine ou bien trouver un gars. 8e erreur à ne pas faire, avoir des arguments avec votre nouveau partenaire. Cela ne fait qu'une semaine et votre ex a déjà trouvé quelqu'un de nouveau. Cela pourrait même vous donner envie de parler à cette personne, surtout si vous pensez que votre relation n'est pas terminée et que vous êtes en pause. Pourquoi est-ce dangereux? Lorsque vous recherchez des informations sur le nouvel intérêt romantique de votre ex, vous perdez beaucoup de temps sur un parfait inconnu. Au lieu de passer ce temps sur votre personne, cette curiosité se transforme en obsession et vous commencez alors à regarder leurs photos à la recherche constante de failles. Ils continuent juste à vivre leur vie se moquant de vous. À l'avenir, vous regretterez le temps que vous avez perdu. Ça revient à la même erreur sur les réseaux sociaux. Quand c'est fini, c'est fini. Essaye pas de pister pour voir comment est sa prochaine copine, son prochain copain. Laisse ça parce que voilà, toi tu perds du temps. Toi t'aurais pu rencontrer de nouvelles personnes, t'aurais pu sortir avec l'homme de ta vie ou bien avec la femme de ta vie, mais t'es là, tu perds ton temps sur ton ex. Et dernière erreur à ne pas faire, on va dire c'est une erreur, mais des fois c'est bien aussi, t'as capté. Essayez de comprendre la raison pour laquelle vous avez rompu. Il semble que votre partenaire ne vous ait pas dit quelque chose et vous pensez que si vous pouvez en discuter, la situation pourrait être corrigée. Mais il est fort probable que vous passiez plusieurs mois à essayer de découvrir ce qui n'allait pas. Il est vraiment peu probable que vous parveniez à convaincre votre partenaire de changer d'avis. Si la raison de la rupture n'a pas été une terrible erreur que vous avez commise et que vous devez vous excuser, il ne sert à rien d'essayer de réparer quoi que ce soit. Et ça, frère, si t'es là, t'as trompé ta copine, essaye pas d'arranger les choses, essaye pas de comprendre, tu sais que c'est foutu, c'est mort, essaye pas de te poser des questions, comment je vais faire pour revenir? Non. Si t'es là, t'as pas rangé le lave-vaisselle, là encore, tu peux te rattraper, c'est pas perdu, si t'as pas encore rangé le fromage, ok. En fait, ça dépend du caractère de la meuf et le caractère du gars, tu vois. Si t'es là, tu l'as trompé ou t'as fait un truc de ouf et que ta meuf, elle est du genre, quand t'as fait une erreur, c'est mort, bah là, frère, laisse tomber. Mais si elle est vraiment amoureuse et que t'as fait une erreur monumentale, tu vas ramer, mais il y a peut-être moyen. Mais si elle a un fort caractère, laisse tomber, frère, abandonne, hein. Bref, les KMC, c'est la fin de cette vidéo sur les erreurs à ne pas faire quand vous mettez fin avec votre copine, bien votre copain. Donc, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oublie pas ton pouce bleu et dis-moi si tu as fait l'une de ces erreurs dans les commentaires. Non, mais tu peux le dire. Tu peux le dire si tu l'as fait. C'est pas grave. Je vais pas t'engueuler, hein. Bon, si, je vais t'engueuler un peu. Mais bon. Bref, à la prochaine, les KMC, pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.